retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo qui est assez populaire, ou du moins qui l'était il y a un certain temps sur YouTube, il y a quelques mois à peu près, même quelques semaines. Au départ je voulais pas forcément la filmer et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des petites choses justement que je pensais qui n'étaient pas, comment dire, qui n'était pas en accord avec l'opinion publique, ou la majorité des gens du moins. Donc je vais un petit peu vous énumérer aujourd'hui tout ce que j'aime et que la plupart des gens n'aiment pas, ou l'inverse. Je sais pas trop si mes explications sont claires, mais vous allez voir avec la suite de la vidéo et je pense que vous connaissez cette vidéo parce qu'elle est quand même assez connue. J'arrête de blablater, je vous laisse avec la suite. La première opinion, qui n'en est pas vraiment une, c'est qu'il y a beaucoup de séries et de films que je n'ai pas vus et qui sont hyper connus. Par exemple Star Wars, je n'ai jamais vu un seul Star Wars et je vis très bien comme ça. Je n'ai jamais vu un seul épisode de Game of Thrones, de La Casa des Papel, de The Walking Dead, enfin ce genre de séries, voilà, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est des séries qui pourraient me plaire en plus, surtout certaines plus que d'autres c'est sûr. Mais je pense que c'est des séries qui pourraient me plaire, mais juste voilà, je regarde d'autres séries, j'ai pas forcément le temps, enfin je sais pas, c'est des séries qui m'ont pas donné envie au point de les commencer. La deuxième opinion, c'est que je vois beaucoup de gens, alors je pense que là c'est un petit peu mitigé aussi, mais il y a beaucoup de gens qui adorent tout ce qui est pâtisserie, gâteau, chocolat, etc. J'adore le chocolat bien sûr, j'adore ça vraiment, les gâteaux au chocolat tout ça j'adore ça, mais c'est pas genre mon péché mignon, le truc que je vais manger tout le temps, absolument pas. Moi je suis carrément plus salée, par exemple je vais largement préférer manger une raclette par exemple qu'un gâteau ou qu'une pâtisserie, enfin je sais pas, je suis peut-être bizarre ou peut-être pas, je sais pas, il y en a peut-être qui vont se dire bah non c'est normal, moi aussi je suis comme ça. Ma troisième opinion impopulaire, c'est que je déteste les films d'horreur. Il y a beaucoup de gens qui adorent ça parce qu'ils adorent avoir le suspense, l'adrénaline, avoir peur, etc. Moi c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, je comprends pas le concept en fait de regarder un film pour avoir peur, enfin je sais pas, ça m'attire pas du tout simplement, c'est pas un genre qui m'attire. Autant j'aime bien regarder un film pour rire, pour je sais pas, une histoire d'amour pour rêvasser un petit peu, etc. Un film triste parce que il y a une ambiance un peu mélancolique, etc. Il y a de l'émotion, mais un film qui fait peur, je comprends pas trop, puis moi je suis une grosse trouillarde donc je flippe à chaque fois et c'est un coup à me faire des cauchemars et tout ça, donc non, les films d'horreur c'est vraiment pas pour moi. Une autre opinion impopulaire qui n'en est pas vraiment une, enfin du moins je pense pas être la seule, bon pour tout ce que je vous dis un peu, je me doute bien que je suis pas la seule, hein, bien sûr. J'adore l'odeur de l'essence. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette odeur-là, et d'ailleurs, moi je comprends pas trop pourquoi je l'aime, parce que c'est vrai que ça sent pas forcément très bon, ça sent assez fort, c'est assez, voilà, c'est pas une odeur agréable, c'est pas une odeur genre de rose ou je sais pas quoi. Ensuite, on va parler K-pop. Voilà, alors je pense que là, Gwendoline, qui est ma meilleure amie, va me tuer si elle voit ce passage de cette vidéo. Si tu passes par là, je m'en excuse d'avance. J'ai essayé d'écouter de la K-pop parce que justement mes amis me le conseillaient, enfin certains de mes amis me le conseillaient, etc. Et j'en entendais beaucoup parler. C'est un genre musical qui se répand énormément en ce moment, je trouve. Et c'est très bien d'ailleurs pour ceux qui aiment ça, c'est très bien. J'ai essayé, je me suis dit bon, au début je voulais pas parce que je me disais non, j'aime pas, de ce que j'avais écouté, j'aimais pas. Et après je me suis dit bon, je vais essayer d'écouter plus, de découvrir d'autres groupes, etc. Parce que bah tout le monde aime ça, donc je me suis dit, enfin tout le monde, beaucoup de gens aiment ça. Je me suis dit c'est qu'il doit bien y avoir un truc et peut-être que moi aussi je vais aimer, que si j'écoute pas je vais passer à côté d'un truc. Bah en fait non. Je sais pas, je trouve. Enfin, en fait, c'est pas que j'aime pas, genre je déteste pas, je critique pas ni rien, hein, loin de là, vous excitez pas les fans de K-pop, calmez-vous. Il y a des musiques que j'ai aimées, une ou deux musiques que j'ai aimées. Mais c'est pas des musiques que j'écouterai tous les jours, comme j'écoute des musiques anglaises, des musiques françaises, etc. Si vous écoutez mes playlists, je peux passer d'une musique de rap française à une variété française, à une musique anglaise, disco, enfin n'importe, j'écoute vraiment de tout. Mais la K-pop, je sais pas trop, ça passe pas trop. Enfin, il y a quelques musiques comme je vous dis que j'aime bien, mais je sais pas, donc je comprends pas trop l'engouement autour de ça. Dites-moi vous en commentaire peut-être si vous êtes fan de K-pop, si vous aimez ça, je sais pas, je me questionne en fait, c'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit, c'est juste que je me questionne, je comprends pas trop ce que ça a de différent d'un autre genre en fait. Après je pense que c'est peut-être la langue aussi, le fait que je comprenne pas les paroles, parce que moi quand j'écoute une musique j'aime bien savoir de quoi ça parle en fait, de quoi parlent les paroles, et c'est comme ça que je m'accroche à la musique. Et là, comme je comprends pas vu que c'est en coréen, je pense que c'est peut-être ça aussi qui me bloque. J'ai encore trop parlé pour rien dire, là, oh là, là, j'ai passé 40 000 ans à parler de la K-pop, alors qu'au final il y avait juste à dire je n'aime pas, je ne comprends pas l'engouement, point. Mais non, moi il faut que je parte dans tous les sens pour dire de la merde. Bref, une autre opinion impopulaire, c'est que je n'aime pas les épices. Je comprends pas les gens qui rajoutent 40 000 épices dans leurs plats. Moi dans mes plats je rajoute jamais même du sel. Je crois que j'ai pas un palais qui détecte les épices parce que je sais pas comment expliquer, ça va être un peu long, je vais encore trop parler, je le sais, je le sens. Il y a des gens, dès qu'il y a un plat qui est pas assez salé pour eux, ils vont tout de suite le remarquer, ou pas assez poivré, ou je ne sais quoi. Moi non, moi je mange, je me préoccupe pas si c'est salé, pas salé, enfin je sais pas, je comprends, enfin je le sens pas en fait, je sais pas. Je pense que c'est parce que j'ai pas été habituée à ça, j'ai pas été habituée à manger épicé, et même toutes les épices, le curry, etc. J'aime ça, par exemple dans les sauces, tout ça.
Mais je vais pas être du style à en rajouter et tout. Enfin, je sais que même si je cuisine, bon, je suis une grosse brêle en cuisine, mais je sais que si je cuisinais plus tard ou quoi, je serais pas du style à rajouter 40 000 épices parce que dans ma tête, bah, c'est pas un réflexe que j'aurais en fait. Donc voilà, c'est peut-être un peu bizarre, je ne sais pas. Mais même du sel dans mes plats, c'est très rare que j'en rajoute. Par exemple, quand je mange, je sais pas, des frites par exemple, je vais pas être du style à rajouter plein de sel alors que bah, toute ma famille rajoute du sel. Moi, je suis là, bah non, elles sont très bonnes les frites sans sel, je comprends pas. Alors maintenant, on va parler d'un truc qui a créé un engouement mais de malade et je ne comprends pas. Alors, je pense que peut-être certains s'attendent, enfin se doutent de ce dont je vais parler, c'est Fortnite. Je comprends pas. Alors s'il y en a qui ont joué, moi j'ai jamais joué, donc après voilà, je suis pas en mesure de critiquer, de toute façon je ne vais pas critiquer, c'est juste une constatation. Je comprends pas. Je comprends pas l'engouement autour d'un jeu vidéo qui, de ce que j'ai vu, n'a rien de fou, n'a rien de révolutionnaire par rapport à d'autres jeux. Mais surtout par rapport à ce jeu, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à un moment, il y a tout le monde qui jouait, on le voyait partout, on l'entendait partout, tout le monde l'achetait. Et maintenant que c'est plus à la mode, plus personne y joue, les gens n'aiment plus ni rien, donc je comprends pas. Je comprends pas l'engouement et je comprends pas le comportement des gens par rapport à ça. Voilà, bref, pareil, s'il y a des fans de Fortnite qui me regardent, voilà, je ne juge pas, chacun aime ce qu'il veut, tout simplement. Moi je joue aux Sims, personne ne me juge, bon voilà, vous jouez à Fortnite, vous faites ce que vous voulez, mais je comprends pas l'engouement. Après voilà, c'est peut-être moi qui n'a pas, voilà, qui n'y connaît pas, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup à des jeux vidéo, surtout de ce style-là, donc c'est peut-être ça aussi, et puis j'ai pas joué au jeu comme je vous l'ai dit. La télé-réalité les gars, juste ça. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais genre, 12-13 ans, j'étais au collège, je regardais Secret Story, Les Anges, Les Marseillais, Les Ch'tis, tous ces trucs-là. Vous voyez, télé-réalité vraiment genre... bah, la télé-réalité pure, genre la télé-réalité vraiment niaise. Vraiment, j'allais dire nulle, mais vous m'avez comprise. Moi je regardais au début parce que j'avoue que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien. Je trouvais ça trop cool et tout parce que je voyais pas tout le fake qu'il y a derrière, tous les trucs qu'on nous cache, tous les trucs genre que c'est scénarisé tout ça. Ouais, par exemple s'ils vivent d'histoires d'amour c'est pour de vrai, ils vont rester ensemble toute leur vie, ils vont être amis toute leur vie. En fait non, hein. Si vous croyez ça de la télé-réalité, bah non, hein, ça se passe pas comme ça en fait. Ils ont des scripts écrits, des scénarios écrits, tout est écrit. Hein. Je pense que tout le monde le sait. Bon, je vous dis peut-être ça et tout le monde le sait en fait, mais c'est pas grave. Et après j'ai continué à regarder parce que je trouve ça rigolo. Genre ils sont tellement, je suis désolée, hein, c'est pas de la critique, mais il y a des candidats quand même de télé-réalité, ils sont tellement bêtes et tellement stupides, je suis désolée. Et maintenant quand je vois les télé-réalités, en plus les nouvelles télé-réalités qu'il y a, c'est vraiment des trucs mais stupides et que je trouve vraiment idiots personnellement et je ne regarderai jamais ça, donc je comprends pas les gens qui regardent ça et qui aiment vraiment ça. Après c'est peut-être parce que moi je suis en train de grandir, que je suis presque adulte on va dire, et que voilà je commence à devenir mature. Pas du tout. Et c'est un contenu qui est pas forcément, comment dire, qui devrait pas être valorisé autant en fait à la télé parce qu'il y a des choses vachement plus intéressantes à regarder à la télé qui sont beaucoup moins valorisées. Tant de dire ça, on dirait vraiment une mère de 40 ans, mais non. L'Eurovision. On va parler de l'Eurovision. Alors, l'Eurovision, oui, non. On va parler de Bilal Hassani. J'adore sa chanson. Enfin, ses chansons. Il y en a plusieurs, mais Roi, surtout, qui est la chanson de l'Eurovision. J'adore cette chanson. Les amis, c'est pas vraiment une opinion populaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent sa chanson, mais il y a beaucoup de gens qui critiquent et tout ça, parce qu'il est gay, etc. J'ai trop aimé le fait qu'il représente la France et tout ça, parce que justement, ça montre les différences qu'il peut y avoir chez les gens, tout ça, et ça montre que la France, enfin, je sais pas comment expliquer, ça donne une image positive de la France, je trouve, vous voyez. Je trouve que c'est super, super bien, vraiment. Et je trouve que sa chanson, elle est trop, trop bien, et le fait qu'il soit gay ou quoi que ce soit, ça doit pas influencer ça, en fait. Sa chanson, elle est juste géniale, je trouve, elle est trop, trop belle. Moi, je le connaissais déjà avant, à l'époque, quand il faisait que des vidéos sur YouTube, qu'il n'était pas encore chanteur. Mais ouais, j'ai toujours adoré ce qu'il faisait. Et je pense que toutes les critiques qui ont lieu à son sujet n'ont pas lieu d'être parce que c'est que des critiques. En plus, la plupart des gens, il y a des gens qui aiment pas sa chanson, donc je peux comprendre chacun son style, etc. Vous aimez pas, bon ok. J'ai vu sur Twitter, il y en a qui disent, ouais, là je raconte ma vie dans cette vidéo, hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Plus que d'habitude encore. J'ai vu sur Twitter, il y a des gens qui aiment la chanson mais qui critiquent et tout, et qui disent non, c'est nul et tout, juste parce qu'il est gay ou parce qu'il est transgenre, parce qu'il met des perruques, etc. Qui sort un peu des codes, etc. Et je comprends pas en fait, si t'aimes la chanson de quelqu'un, tu vas pas critiquer la personne juste parce qu'elle est gay. Un autre truc que je comprends pas aussi, alors oui, il y a plein de trucs que je comprends pas aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. C'est les gens qui aiment iPhone. Enfin, je comprends pas en fait si iPhone c'est cool et tout ça. C'est pas du tout par jalousie hein, que je dis ça, avant qu'il y en a qui me disent oui t'es jalouse, t'as pas un iPhone. Les iPhones genre je sais qu'ils ont une qualité photo et vidéo de malade parce que tout le monde autour de moi a un iPhone, c'est d'où mon unpopular opinion. Quand je vois la batterie qui ne tient absolument pas, quand je vois même dans ma classe ou alors des gens autour de moi que le soir ils ont déjà plus de batterie alors que moi il me reste 50% ou 40% de batterie, je me dis mais moi je pourrais pas avoir un téléphone comme ça parce que moi mon téléphone je m'en sers H24 mais vraiment, je critique absolument pas dans cette vidéo, ce n'est pas du tout mon but, c'est juste de vous dire un petit peu ce que je ne comprends pas. Il y a sûrement d'autres choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec l'opinion populaire et l'opinion publique, du moins la plus grande partie. Mais qui ne me viennent pas forcément en tête là, mais que voilà, j'aurais pu dire dans cette vidéo. S'il y en a où vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. À l'inverse, s'il y en a où vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. Je veux pas créer de débat, juste
qu'on fasse un débat mais dans le respect. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.